Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 5e Perek Masechet Terumot. La Mishnah nous enseigne ici Sea Teruma Shenafla Lemea. Nous avons un Sea de Teruma qui est tombé dans 100 Sea de Choulin. Et comme nous l'avons vu, lorsque un Ca est tombé dans 100, il s'annule parce qu'il y a 100 fois plus que cette Teruma. Mais tout d'abord, il faudra prendre un Ca et on dira ça c'est un Ca de Teruma et tout le reste pourra être consommé par un Israël. Et ce Ca qu'on a prélevé devrait être donné à un Kohen. Maintenant, dans le cas de notre Mishnah ici, un Ca de Teruma est tombé dans Mea, dans 100. Donc il y a de quoi l'annuler. Mais lo ispik lagbiach naflachet, il n'a pas eu le temps de lever, de prendre un Ca qui sera donc Teruma, comme c'est la halakha, et que un autre Ca est tombé dans ce mélange. Nous avions au départ 100, il y a un Ca de Teruma qui est tombé, et maintenant un deuxième Ca. Si on tient compte des deux Ca de Teruma que nous avons maintenant, donc ils ne peuvent pas s'annuler puisqu'il n'y a pas 100 contre les deux, il n'y a que 50 contre les deux. Mais d'un autre côté, dès que le premier Ca est tombé, ça y est, il s'est annulé. C'est vrai qu'il fallait prélever, prendre un, mais peut-être que le premier s'est déjà annulé, et donc lorsque le deuxième tombe, c'est vrai qu'on n'a pas prélevé encore un qui va être à la place de la Teruma, mais peut-être que maintenant nous avons 101 de Choulin, et que donc le 102e s'annule. Eh bien la Mishnah nous dit non, Arezo Asura, c'est interdit, parce qu'on considère que c'est comme si les deux sont tombés en même temps. Mais Rabbi Shimon Mati, Rabbi Shimon permet. Rabbi Shimon considère que dans ce cas-là, le deuxième Ca peut aussi s'annuler dans les 100 que nous avons ici. Et le Barthénora nous explique que dans le cas où on n'a pas su que le premier Ca est tombé, et que déjà un deuxième Ca est tombé, là, Rabbi Shimon est d'accord que c'est comme si les deux sont tombés en même temps, et donc ils ne pourront pas s'annuler. La marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, c'est lorsque on a su, après que le premier était tombé, mais on n'avait pas eu le temps de l'enlever. Eh bien, Rabbi Shimon a une shita que l'on retrouve ailleurs, on retrouve dans Psachim, dans Baba Kama, que Rabbi Shimon considère, par exemple pour la zrika d'un korban, kol haomed lizarek zaruk dameh, tout ce qui va être aspergé, il est prêt à être aspergé, c'est comme s'il a été aspergé, pour certaines halachot, comme c'est développé dans ces Gemarot. Eh bien Rabbi Shimon pense la même chose ici, étant donné qu'on pouvait le prélever, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore prélevé, mais il était destiné à être prélevé, puisque une fois que le premier était tombé, on devait prélever un. Eh bien, pour Rabbi Shimon, c'est comme s'il avait déjà été prélevé. Et donc, c'est pour cela que on considère que le mélange que nous avons devant nous est permis, et que donc ce Ca en plus qui est tombé va maintenant s'annuler dans les 101 que nous avons devant nous. Donc, c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, et comme le précise le Barthénora, la halakha est toujours comme les Chachamim.